Le foyer de vie de Taillepied a ouvert ses portes donc en 2007 et il accueille des adultes en situation de handicap, donc des adultes vieillissants qui étaient en ESAT mais qui n'ont plus aujourd'hui une force suffisante pour travailler par exemple, ou des adultes un peu plus jeunes mais qui n'ont pas une capacité de travail, donc avec du handicap psychique, des choses comme ça. L'idée, c'était surtout de trouver un levier pour favoriser un peu la participation sociale des résidents. Nous menons des activités en partenariat avec la maison de retraite de Martigny-Ferchaud. Donc on a beaucoup d'échanges avec les personnes âgées et on s'est rendu compte que ces personnes âgées aussi avaient plein de choses à nous raconter sur Taillepied. Le projet Taillepied au fil du temps et au fil des hommes, c'est quelque chose qui était naturel dans le sens où Taillepied a une histoire riche que finalement les professionnels qui travaillent ici ne connaissaient pas. L'objectif des ateliers d'écriture, c'est de réussir à écrire une histoire du lieu-dit qui s'appelle Taillepied. C'est un peu un prétexte en fait, parce que l'idée première, c'est de faire rencontrer les gens ensemble, d'échanger, de partager des choses. Il y a eu plusieurs phases dans ce projet. On a pu retrouver des traces de l'histoire passée, mais il restait aussi à inventer l'histoire future et reprendre l'histoire, on va dire, plutôt contemporaine depuis une dizaine d'années. Donc c'est un mélange de fiction et de retraçage de l'histoire. Le foyer de vie avait très envie de travailler sur l'origine de Taillepied. La bibliothèque était très demandeuse d'organiser des ateliers d'écriture. Et puis nous, l'Espace Jeune, envie de travailler avec les autres déjà, d'inscrire les jeunes dans l'intergénérationnel, de favoriser les rencontres. Et on a été sollicité par Jeunesse et Sport et par une petite troupe de vidéobus qui avait envie de tourner des choses avec des jeunes dans un petit village autour de l'histoire. On a réalisé en fait ces petits films et puis ça a créé une vraie émulsion parce qu'à la fin de cette semaine de travail, il y a eu toute la soirée de visionnage où les familles ont été invitées, donc ils ont pu partager. Et puis il y a des vraies rencontres entre résidents et jeunes où ils rigolent, on sent qu'il y a une complicité qui s'est installée entre les personnes. Le plus gros du travail a été de se faire rencontrer tous ces gens-là et que l'écoute puisse se faire dans les meilleures conditions. Donc on a découpé l'histoire en 3 parties avec des publics différents. La première partie, 1055 à fin 19e, ce sont des ados et les résidents du foyer de vie qui ont travaillé dessus avec des éléments vrais, véridiques, fournis par le Cercle d'Histoire du Pays de Martigny, et puis des trous qui ont été comblés par l'imaginaire des jeunes et des résidents. Ensuite, on est parti directement sur la partie futuriste avec une classe de CM2. On est parti de personnages réels et puis on les a fait évoluer au fil du temps. Donc on a inventé avec eux le château, un cheval bleu, etc. Et puis on est dans la partie 20e siècle avec des personnes âgées qui ont eu un lien avec Martigny et des ados qui sont allés les interviewer à un moment donné. Rien ne remplacera l'échange entre un groupe de personnes, quels qu'ils soient, d'où ils viennent, quel que soit son âge, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses conditions. Notre idéal à travers ce projet, ça serait quand même d'améliorer le vivre ensemble. Un des objectifs, c'est créer du lien, échanger le regard des jeunes sur les anciens, des anciens sur les jeunes, sur le handicap aussi. Je pense que c'est ça qui est intéressant. C'est quand les gens vont se rencontrer et passer du temps ensemble, ils disent « Ah, finalement, les jeunes, ils font des choses quand même. » Et les jeunes peuvent se dire « Finalement, les résidents, ils ne font pas peur, en fait. Puis lui, il est sympa et je rigole bien avec eux. » C'est fondamentalement utile. Alors d'une part, sur le projet par rapport à la mémoire du lieu, on laisse une trace. Ça permet aussi de découvrir un certain nombre d'éléments qui sinon vont disparaître obligatoirement. Le résultat de tous ces ateliers, c'est de faire une histoire de Taillepied et d'éditer un livre avec des illustrations. Donc l'histoire écrite par Marilyn durant les ateliers. On aimerait aussi intégrer les illustrations qui ont été réalisées par les résidents et par les jeunes. Écrire un livre, c'est pas rien.
Je pense que lorsqu'on aura l'objet fini, qu'ils verront la couverture et qu'ils pourront se le passer de main en main, ce sera le moyen d'être plutôt fier d'eux, je pense, de montrer que eux aussi peuvent faire des choses. Je crois que ça a été un bon moyen de fédérer aussi autour du foyer un certain nombre d'acteurs et ça a été aussi un moyen d'échange, mais dans les deux sens. Ça a permis au foyer d'aller à l'extérieur, mais ça a permis aussi à l'extérieur de venir au foyer. Et je pense que c'est important aussi pour les résidents parce que c'est leur lieu de vie. Et donc, ils accueillent dans leur maison, en fait, des gens comme chacun pourrait le faire chez soi, quoi. Il y a encore plein de gens qui ont des choses à dire sur la ville. On a encore découvert ce matin, moi j'ai appris plein de choses avec les anciens qui étaient là. J'espère que par la suite, on pourra continuer à mener des projets de cet ordre-là, que ce soit l'écriture d'un livre, mais peut-être se tourner vers d'autres médias, peut-être le théâtre, peut-être tout ce qui peut permettre aux personnes qu'on accompagne de se sentir un peu plus vivantes au jour le jour.